Il fait beau, il fait chaud, il y a des vignes partout, c'est le paradis. Retour en direct de la cave de Lugny qui célèbre cette année son 100e anniversaire pour ce week-end spécial consacré au grand vin du Mâconnais. C'est presque un pléonasme. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. On accueille maintenant Marjorie Braillère et Olivier Girard pour nous parler de l'autorisme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bernard Neveu, juste avant le tourisme, qui l'a inventé? Est-ce que c'est une problématique qui concerne le monde entier ou il y a juste la France qui accueille bien les gens? La France accueille bien et c'est quand même, oui, c'est un peu franco-français. Ça a commencé un peu, on va dire, avec nos amis un peu alsaciens, la route des vins d'Alsace, et puis nos amis bordelais, le bourguignon aussi également reçoit et accueille de plus en plus. Mais attention, il y a dans d'autres coins du monde, je pense aux États-Unis par exemple, on accueille très bien le client particulier, donc faut pas l'oublier. Ouais, ailleurs, ça sourit aussi. Ça parle même peut-être un peu mieux anglais. Enfin bref quoi. Marjorie, et quel est votre périmètre aujourd'hui là au sein de la cave et pareil pour Olivier? Moi aujourd'hui je m'occupe du marketing et de la communication, donc mon rôle c'est de mettre en valeur la cave, ses actions, ses hommes, ses femmes, pour pouvoir encore mieux vendre nos produits. Ouais, c'est une vraie PME, il y a quoi, 60 collaborateurs, c'est ça? C'est ça. Quoi, oui. Et vous Olivier, alors vous êtes le monsieur très important quand même. Oh, très important, je m'occupe des magasins de vente, oui effectivement ça fait un beau petit chiffre d'affaires au niveau de la cave et surtout ça permet d'accueillir un maximum de public. Et alors chez vous là, bon pour la radio c'est compliqué, mais c'est super beau le caveau, il y a des villes partout, c'est le paradis. Marjorie, les enjeux de l'autorisme pour la cave, ça donne quoi? Ça donne une boutique qui accueille à peu près 50 000 personnes par an, oui. Qui est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et surtout c'est un dynamisme, c'est une manière de promouvoir nos produits en parlant du vin, mais pas que. Ouais, pas que. Olivier, bon, vous avez quand même la chance d'être dans une région touristique naturellement. En plus, il y a des vins et des grands vins. Il y a combien de personnes qui viennent chaque année vous dire coucou? C'est ce que disait Marjorie, on accueille à peu près entre 30 et 40 000 personnes par an. Oui, au total quoi. Au total. Après, il y a forcément des périodes qui sont un petit peu plus actives, notamment l'été où il y a plus de touristes. Donc on essaie de leur proposer un maximum de choses quand ils viennent ici. Ouais. Ils n'achètent pas que du vin, mais ils profitent un maximum de la région quoi. Et des gens aussi. Hein, et des gens forcément, bien sûr. Bon alors le 4 juillet, il y a l'anniversaire national d'un pays qu'on n'aime pas trop en ce moment. Bref, mais par contre le 3 juillet, il y a l'événement mondial que tout le monde s'arrache. C'est chez vous, ce fameux festival de musique. Racontez-nous. Oui, entre autres, donc ça fait partie donc le festival. On fait un festival de musique là, qui s'appelle La Tête dans le Cep. La Tête dans le Cep. La Tête dans le Cep, voilà. Bernard. Oui, oui. Donc ça c'était pour avoir trouvé, c'était champignons bien sûr. Hein. Oui. Oui. C'était les coopérateurs qu'on choisit il est très sympa comme nom. Ce nom. Et oui, effectivement, il y aura une tête d'affiche. On va accueillir Charlie Winston, Copycat. Donc c'est un grand festival. On va essayer, enfin un grand festival à notre niveau, mais on essaye d'attirer à peu près 1000 personnes quoi. 1000 personnes qui vont venir. Marjorie, c'est ça aussi la convivialité du vin, non? Le partage. Tout à fait. Nous, ce qu'on aime, c'est partager notre passion, nos produits et créer de l'émotion, créer une expérience. Donc, quand les gens viennent nous voir, on va leur parler vin, mais on va leur parler famille, on va leur parler vignoble, on va leur parler savoir-faire et on va essayer de les séduire sur plusieurs points et pour qu'ils se souviennent de nous et que vraiment on crée cette émotion qui va les marquer toute leur vie. Stéphane, l'émotion, c'est ce qui caractérise la cave de Lugny? Oui, clairement, mais toutes ces initiatives-là, elles sont à l'initiative justement des coopérateurs. Hein. C'est eux qui ont eu ces idées, qui sont venus peu à peu. Il y a des groupes qui se créent. Derrière nous, il y a les sentiers de découverte pour aller se balader dans le vignoble. Soit à vélo, soit à pied. En vélo, à pied, toutes sortes de visites. Le festival a été créé par le groupe jeune de la cave de Lugny. Donc voilà, on parlait de collectif tout à l'heure. Ce collectif-là, il est pas seulement pour mettre en valeur les vins, il est aussi pour créer du dynamisme régional et bien sûr amener du vin, des gens sur notre territoire. Bernard, cette dynamique, cet amour, on va dire tout simplement, on le trouve également dans d'autres régions ou c'est spécifique au Mâconnais? Non, on peut le trouver aussi dans d'autres régions, mais je trouve qu'il y a une accessibilité, une générosité, une franchise, une sincérité qui est quand même bien impliquée dans le Mâconnais. Et puis ça a changé, parce qu'à l'époque, franchement, les Bourguignons, on peut le dire, étaient pas forcément les champions de l'accueil il y a quelques années, non? Les vieilles générations, là, tous ceux qui sont morts, là, non? Ouais, c'est un peu rustique, et puis pas équipé. Rustique, pas équipé, bon peut-être terme. pas vraiment aussi, peut-être l'envie. Ouais. Et puis pas forcément besoin non plus, parce que quand... oui. Olivier, alors, et Marjorie, qu'est-ce qui va se passer cet été? Parce que là, on a vu le 3 juillet, ça, tout le monde a noté, mais il y a plein de choses qui vont se dérouler, hein? Oui, on a élaboré un planning là, sur toute l'année. On a commencé en mars, donc chaque mois, on aura une petite manifestation. Soit ça sera des dégustations commentées avec notre œnologue, avec des intervenants, avec 2 grosses manifestations, nos portes ouvertes début mai. Début mai, d'accord. Voilà, où là, on va vraiment faire des grosses portes C'est quel ouvertes. jour début mai? C'est le 2 et 3 mai. Le 2 et 3 mai, d'accord, très bien. Où on va, pour une fois,
pour la première fois dans le Mâconnais, faire un spectacle de drone. De drone. Oui, au sud du vignoble. Donc on se modernise, on essaie de... Là, on est allé loin, puisqu'on on a fermé les routes, on a créé un petit village Cave de Lugny, donc il y aura pendant 2 jours complets, tout est sécurisé pour accueillir de nombreux publics. On attend 2 à 3 000 personnes avec des animations partout autour de la Cave de Lugny. Ouais. Marjorie, qu'est-ce qu'il y a encore comme... C'est déjà beaucoup, hein. Il y a encore d'autres choses prévues? C'est beaucoup. On aime ouvrir nos portes, donc on fait un week-end porte ouverte, mais avec de la mise en lumière pour vraiment sublimer nos endroits de production, montrer les cuves. On va mettre en place des visites théâtralisées avec un comédien qui va vraiment raconter l'histoire du vin, mais avec un comédien qui connaît bien l'histoire mieux que Emmanuel, votre coopérateur. Presque aussi bien, parce qu'Emmanuel il est intouchable. Ils sont copains, ils sont mis d'accord, ils sont aussi bons l'un que l'autre. Et le but, c'est vraiment de passer une journée familiale, une journée entre amis, et de découvrir plein de choses et de s'amuser avec nous, en famille, dans cette grande famille de la Cave de Lugny. Alors ce matin, quand vous êtes arrivé ici là pour ce direct au milieu des villes, là, vous voyez sur l'autoroute, il y avait plein d'Allemands, plein de Belges, quoi. La clientèle qui vient ici, on a une majorité de Français, on a également des Européens, voire des Américains. Oui, alors la grande majorité c'est quand même des Français, mais c'est vrai qu'on accueille beaucoup d'étrangers, surtout en période estivale, notamment des Allemands, des Belges, des Hollandais. Les Américains, on les voit plus trop, malheureusement. C'est bizarre, hein. Oui, c'est bizarre, mais après, en général, les Américains sont pas forcément les meilleurs clients parce qu'ils partent toujours en avion. Donc en avion, il faut prendre beaucoup de bouteilles. Il faut livrer, quoi. On a quand même beaucoup de choses. Hein. Le vignoble français au 3e président américain Jefferson qui a fait beaucoup de choses pour nous aussi, quoi. Et au niveau de l'hébergement, Marjorie, quand on vient ici, c'est bien, mais il faut aussi déjeuner, dîner et puis dormir quelque part. Il y a une offre qui est variée dans la région, c'est important aussi, hein, pour eux. Oui, autour de nous, entre Tournu et Mâcon, il y a de nombreuses offres. Il y a des gîtes, il y a des vignerons qui font de l'accueil dans leur domaine. Il y a vraiment une offre très variée pour tout le monde. Ça c'est important, hein, Stéphane et Bernard. Hein, il faut savoir où on dort aussi. Hein. C'est important, oui, c'est important. Mais c'est vrai que je trouve que le tourisme c'est démocratisé. Puis les personnes ont envie de savoir aussi comment est fait le vin, se rapprocher du producteur, voir enfin être dans la terre finalement aussi un petit peu. C'est aussi une destination. Comprendre qui se cache derrière la bouteille ou dans la bouteille, quoi. Stéphane, pour vous c'est important? Notre métier c'est la convivialité, hein. Le partage, le vin c'est le partage. Donc il faut savoir accueillir les gens, il faut savoir bien les accueillir justement. Et pour ça, oui, il y a quand même une offre. Tournu et quand même, on est aussi bien placé par rapport à l'autoroute, et Tournu est aussi proche de l'autoroute. Ça permet d'avoir de nombreux hôtels et restaurants. Et alors d'un point de vue pratique, la gamme de prix, ça va de combien les vins qu'on peut trouver chez vous? Je pense que la Cave de Lugny est justement un producteur accessible en Bourgogne. On pense souvent à la Bourgogne et ses grands là, ça va de 10 à 15 euros, quoi. Ouais, de 10 à 20 euros, oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous. Merci également à tous les auditeurs qui nous écoutent. J'espère avec beaucoup de bonheur. On se retrouve demain à 13h pour la suite de ce week-end spécial consacré au grand vin du Mâconnais en Bourgogne à l'occasion du 100e anniversaire de la Cave de Lugny. On parlera notamment de gastronomie bourguignonne et pas que du jambon persillé, mais également le succès mondial du crément de Bourgogne. Excellente suite de week-end, bon déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et ukrainiens et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.